Il était une fois, dans un petit village niché entre les montagnes, vivait une jeune fille nommée Lina. Lina était connue dans tout le village pour sa gentillesse et son cœur pur. Quelle belle journée! Je vais cueillir des baies dans la forêt. Fais attention dans la forêt, ma chérie. Ne t'éloigne pas du sentier. À propos, les forêts européennes médiévales étaient considérées comme des lieux magiques où les fées et les créatures enchantées vivaient. Lina connaissait chaque coin de cette forêt, chaque arbre, chaque fleur. Les baies sauvages étaient une source importante de nourriture pour les villageois médiévaux, riches en vitamines et utilisées aussi comme remède. C'était sa clairière secrète, un endroit où elle venait souvent pour trouver la paix. Soudain, Lina entendit un son étrange, venant d'un buisson épineux. Oh, pauvre petite créature! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. L'oiseau avait une beauté extraordinaire, comme si la lumière des étoiles avait pris vie. Avec une douceur infinie, Lina libéra l'oiseau des épines cruelles. Elle examina l'aile blessée avec un soin méticuleux. Dans les temps anciens, les gens croyaient que soigner un animal blessé apportait une bénédiction spéciale de la nature. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce que tu puisses voler à nouveau, petite amie. Lina ramena l'oiseau magique chez elle, ignorant que ce geste de bonté allait changer sa vie pour toujours. Maman! Regarde cet oiseau magnifique! Il était blessé, je dois m'en occuper. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ses plumes brillent comme l'argent de la lune. C'est certainement une créature spéciale. Lina créa un refuge confortable pour son nouvel ami Aïe. Les jours passèrent, et chaque jour, Lina prenait soin de l'oiseau avec dévouement. Voilà, petite amie. Mange bien pour reprendre des forces. Grâce aux soins attentifs de Lina, l'oiseau commençait à guérir remarquablement vite. Un lien spécial se forma entre la jeune fille et l'oiseau magique. Oui. C'est ça. Tes ailes sont presque guéries. L'oiseau semblait comprendre chaque mot que Lina prononçait, comme s'il possédait une intelligence presque humaine. Bientôt, l'oiseau put à nouveau voler, d'abord de petits vols, puis de plus en plus loin. Tu es complètement guérie maintenant. Tu peux voler comme le vent. Tu es libre de partir quand tu veux, petite amie. Mais je serais heureuse si tu restais avec moi. Cette même nuit, dans les profondeurs sombres de la forêt, quelqu'un d'autre avait remarqué l'oiseau magique. C'était la demeure de la sorcière Malevra, une femme cruelle qui pratiquait la magie noire. La sorcière cherchait depuis longtemps un ingrédient rare pour compléter son sort le plus puissant. Et voilà qu'elle le vit. Un oiseau au plumage d'argent et d'or, porteur d'une magie ancienne. Enfin, l'oiseau de lumière. Avec son cœur magique, mon pouvoir sera sans limite. La sorcière commença immédiatement à préparer un sort pour capturer l'oiseau magique. Cette nuit-là, la sorcière quitta ce tanière et se dirigea vers le village, le cœur rempli de plans sinistres. Lina et l'oiseau profitaient paisiblement du beau matin, ignorant qu'ils étaient observés. Depuis l'ombre des arbres, des yeux malveillants observaient chaque mouvement. La sorcière avait trouvé sa proie.
Et elle ne laisserait rien l'arrêter. Elle retourna à sa cabane pour finaliser son plan maléfique. Le soir tomba sur le village paisible, apportant avec lui une brise fraîche et le chant des grillons. Bonne nuit, mon ami précieux. Fais de beaux rêves. L'oiseau magique s'endormit paisiblement, ne sachant pas que le danger approchait dans la nuit. Minuit approchait, et avec lui, la sorcière. Comme une ombre de la nuit elle-même, la sorcière glissait silencieusement vers sa destination. Elle traça un cercle d'enchantement autour de la maison, un sort de sommeil pour que personne ne puisse se réveiller. Le sort de sommeil envahit la maison comme un brouillard silencieux, plongeant tous les habitants dans un sommeil profond. La porte s'ouvrit sans résistance, comme si la maison elle-même était sous l'emprise de la sorcière. Ses yeux se fixèrent sur l'oiseau endormi, brillant doucement même dans le sommeil. La sorcière tendit sa main griffue vers l'oiseau sans défense. Mais au dernier moment, l'oiseau sentit la présence maléfique et se réveilla. L'oiseau s'envola dans un éclair de lumière argentée. Non! Reviens ici, stupide oiseau! Une bataille magique éclata dans la petite maison. L'oiseau essaya désespérément de réveiller Lina du sort de sommeil. La lumière pure de l'oiseau commença à dissiper le sort maléfique. Les yeux de Lina s'ouvrirent enfin, et elle vit l'horreur qui se déroulait. Laissez mon oiseau tranquille! Sortez de ma maison! Foolish petite fille, tu ne peux pas m'arrêter. Cet oiseau m'appartient. La sorcière lança un sort vers Lina. Mais l'oiseau se plaça devant elle, créant un bouclier de pure lumière. Tu m'as sauvée. Maintenant, c'est mon tour de te protéger. Avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, Lina agit. Maudite sois-tu, petite peste! Lina saisit l'oiseau et courut vers la liberté. Elle s'enfuit dans le nuit, sachant qu'elle devait mettre l'oiseau en sécurité. Tu ne peux pas m'échapper! Je vous trouverai tous les deux! Lina courut plus profondément dans la forêt, les branches griffant ses bras et son visage. Mais elle ne s'arrêta pas. Nous sommes en sécurité, pour l'instant. L'oiseau comprenait le sacrifice que Lina avait fait pour lui. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'oiseau était enveloppé d'une lumière magique éblouissante, et sa forme commença à changer. À la place de l'oiseau se tenait un jeune homme d'une beauté noble. Qui Sibtou? Qui êtes-vous? Où est mon oiseau? Ne craignez rien, gentille Lina. Je suis l'oiseau que vous avez sauvé. Mon vrai nom est Henri.
prince du royaume voisin. Un prince? Mais comment? Pourquoi étiez-vous un oiseau? Il y a 1 an, cette même sorcière m'a maudit et transformé en oiseau parce que j'avais refusé de lui donner un artefact magique de mon royaume. La sorcière était venue au château, exigeant un cristal de pouvoir ancien gardé par la famille royale depuis des générations. Quand le prince refusa, folle de rage, elle le transforma en oiseau et le bannit loin de son royaume. La malédiction ne pouvait être brisée que par un acte de bonté pure et désintéressé. Vous m'avez sauvée, Lina, non pas pour une récompense, mais par pure compassion. Je n'avais pas besoin de savoir que vous étiez un prince. Vous étiez une créature en détresse. C'était suffisant. À propos, dans les contes médiévaux, la transformation d'un prince en animal était souvent une épreuve pour tester les vertus véritables de ceux qui le rencontraient. Mais leur répit fut de courte durée. La sorcière était sur leur piste. Nous devons partir. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle nous trouve. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt enchantée. Attendez. Je connais cet endroit. Il y a une ancienne tour de guet pas loin. Nous pouvons y trouver refuge. La tour se dressait comme un gardien oublié de la forêt, témoin silencieux de siècles passés. Ils gravirent les marches anciennes avec précaution, chaque pierre pouvant céder sous leur poids. Au sommet, ils trouvèrent un refuge temporaire, poussiéreux mais sûr. Tenez, vous tremblez de froid. Ma cape vous tiédera chaud. Mère, elle doit être si inquiète. Et la sorcière, elle détruira le village en nous cherchant. Je ne laisserai pas cela arriver. Demain, nous irons à mon royaume. Mon père a des magiciens puissants qui peuvent affronter la sorcière. Le royaume du prince était à 3 jours de marche à travers la forêt enchantée et par-delà les montagnes. Cette nuit-là, Henri monta la garde pendant que Lina dormait, protégeant celle qui l'avait sauvée. L'aube se leva sur un nouveau jour, apportant espoir et détermination. Vous êtes resté éveillé toute la nuit? Merci de nous avoir protégés. C'était le moins que je pouvais faire. Maintenant, nous devons partir avant que la sorcière ne nous trouve ici. Ainsi commença leur voyage périlleux à travers la forêt enchantée vers le royaume du prince. Leur chemin les mena à travers les parties les plus anciennes et mystérieuses de la forêt, où peu d'humains osaient s'aventurer. Ils trouvèrent un ruisseau enchanté, dont l'eau pure redonnait force et courage aux voyageurs fatigués. Au moins mes connaissances de la forêt sont utiles. Mais leur moment de paix fut brutalement interrompu. La sorcière avait retrouvé leurs traces. Un orage magique, maléfique, s'abattit sur la forêt. Je vous ai trouvé. Vous ne pouvez pas m'échapper, petit fou. Vous devrez me vaincre d'abord avant de toucher à Lina. Non, nous l'affrontons ensemble. Je ne vous abandonnerai pas. Ainsi se tint la confrontation finale entre l'innocence pure et la magie noire, entre l'amour et la haine, entre la lumière et l'obscurité. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils avaient quelque chose que la sorcière ne comprendrait jamais. L'amour véritable et le courage né de la compassion.